Hello, bienvenue dans cette petite directe. Aujourd'hui, on va parler d'indépendance émotionnelle, de puissance féminine, mais pas comme vous l'entendez partout dans les réseaux sociaux. On va parler d'émotions, on va parler de solidité, de force tranquille. Hello, coucou Maggie, Christelle, Charline. On va parler de devenir cette femme que vous voulez devenir. Elodie, Manon, Donia, Aurélia, Sophie. Ça s'appelle Waterfall. Ok, on va commencer. J'aime beaucoup cette chanson. Waterfall de Ayla Nereo. Elle est merveilleuse, je suis d'accord. Donc, Anayami, cette ambiance très douce et très belle. Je vais commencer le live d'aujourd'hui. Vous avez vu, ou peut-être vous ne l'avez pas encore vu parce qu'en vérité, je ne l'ai pas mis, mais le titre de cette directe, elle s'appelle « S'asseoir en soi, femme indépendante et solide ». Alors, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, mais j'ai vraiment rien de préparé, je laisse me porter par mon intuition. La première chose de laquelle je vais parler, c'est, parlons de puissance en seconde. Parlons de ce que vous voyez partout dans les réseaux sociaux, de cette puissance féminine, puissance, pouvoir féminin, qu'on voit un peu partout. Qu'est-ce que c'est vraiment? La musique me distrait, j'ai envie de danser. Qu'est-ce que c'est vraiment la puissance? Il y a une puissance que je trouve, quand on voit dans les réseaux sociaux, c'est notre ego qui la recherche. Sans qu'il y ait rien de mal dans le fait que notre ego recherche cette puissance, n'est-ce pas? Il n'y a vraiment rien de mal. L'ego n'est pas jugé. Notre désir n'est pas jugé. Ni mal, ni bien. Cet ego qui cherche cette puissance, il cherche cette puissance parce qu'il croit que quand je serai devenue cette version-là de moi, et avec tout ce que j'accorde au mot puissance, je pourrais enfin me sentir d'une certaine façon, notamment puissante, confiante, fière de moi. À chaque fois qu'on croit ça, on est aussi en train de dire que du coup aujourd'hui on n'est pas puissante, qu'il nous manque quelque chose pour être cette femme puissante. Et notamment aujourd'hui dans notre société, puissance est liée à argent. Donc je serai une femme puissante quand j'aurai l'argent, quand j'aurai un business qui fonctionne, quand j'aurai la relation de mes rêves. À ce moment-là, je pourrai me sentir puissant. On oublie par contre qu'on est déjà puissant. On a cette puissance en nous. Donc, quand l'ego veut la rechercher, cette puissance à l'extérieur, quand il se dit « Ah oui, je vais apprendre à devenir une femme puissante », en réalité, on est juste en train de réaffirmer qu'on n'est pas puissante. Vous savez qu'en ce moment, je pratique beaucoup de médecine avec les plantes, avec les champignons, avec beaucoup de choses. Et quand j'étais dans cet état de conscience altérée, l'un des enseignements que j'ai reçus, c'est que du moment dans lequel on affirme quelque chose et on croit quelque chose, on le crée. Donc à chaque fois que je suis en train de me dire « Je ne suis pas encore une femme puissante, je dois devenir une femme puissante, il me faut quelque chose pour devenir une femme puissante », je suis en train de l'affirmer. Je suis en train de le valider. Je ne suis pas encore puissante. Mais essayez tout juste de vous dire « Je suis puissante. Je suis une femme puissante. Je le suis déjà. » Et rien que vos cellules changent. Rien que votre corps, votre posture, vos pensées changent. Avec le seul fait de l'affirmer. Donc, il y a partie de l'ego qui cherche ça. Mais moi, plutôt que vous parler des femmes puissantes cette année, j'ai envie de vous parler d'indépendance. D'indépendance émotionnelle et des responsabilités émotionnelles. Que c'est cette capacité de s'asseoir en soi.
Quand je dis s'asseoir en soi, ça veut dire que je suis en train de vraiment connecter avec cette partie de moi, avec moi, que je suis moi. Et j'ai un détachement qui se fait par rapport à l'extérieur. Donc, à chaque fois que je cherche validation dans l'extérieur, reconnaissance dans l'extérieur, dans l'argent, dans les autres, à chaque fois que je remets mes responsabilités émotionnelles dans les autres, ils me blessent. Ils me rendent heureux. C'est là qu'on est encore en train d'être dépendant de l'extérieur. On n'a pas encore compris ce pouvoir, justement, qui est à l'intérieur de nous. Et tout notre travail ici dans la vie, c'est celui de justement faire ça, de se détacher de cette illusion de l'ego pour réapprendre à s'asseoir en soi. Et continuer à comprendre que, en réalité, la vie est simple. La vie est simple. On est tellement dans notre tête. On est tellement dans notre tête à essayer de résoudre des problèmes tout le temps, qu'en réalité, la vie est simple. Si on vit avec foi, si on vit dans cet état de joie, d'enfant qui joue avec la réalité, parce que la réalité n'est rien d'autre qu'une illusion, les choses se font simplement. Par contre, pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que on a un ego. On arrive ici sur Terre avec cet ego, avec ce bagage. On n'arrive même pas avec ça, les secrets, à fur et à mesure. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et tout le travail que nous, on a à faire, c'est celui de voir cet ego, parce qu'on ne peut pas l'éliminer. Et ce n'est pas à éliminer, parce que s'il est là, il y a bien raison, il est là pour nous protéger aussi. Donc, tout le travail, c'est de reconnaître l'illusion de l'ego qui nous fait croire que c'est compliqué, c'est difficile, on doit souffrir, on ne va pas y arriver, on est nul, on n'est pas assez. Et toutes les autres choses qu'on se crée dues à la société et aussi à l'éducation qu'on a eue. Apprendre à le voir, s'en détacher. Et une fois qu'on fait ce travail de détachement, revenir dans le cœur. Le problème, c'est lequel? C'est que dans ce passage-là de revenir au cœur, je trouve que ce qu'on n'a pas compris, surtout les personnes qui sont déjà dans ce parcours de développement personnel, c'est que revenir au cœur, ça ne veut pas dire « Ah, oh, je me suis vue dans mon ego, c'est très moche, je juge ça, c'est pas bien, donc je dois revenir dans le cœur. » Dans le cœur, ça veut dire quoi? Là où je suis alignée, là où je suis une personne sage, bienveillante, etc. Non, tout le travail de revenir dans le cœur, ça veut dire « J'observe mon ego, je sais qu'il est là, je sais qu'il existe. » Si je suis dans le non-jugement vis-à-vis de cette partie de moi, et je l'aime. C'est ça, revenir dans le cœur. C'est pas se déplacer de l'ego. C'est voir l'ego qui existe, l'observer, et dans le non-jugement, l'aimer. Mais combien de fois on se juge? Ah, j'étais en train de faire ça pour vendre plus, pour manipuler, pour machin, pour... Et on se juge, on se juge, on se juge. J'étais dans ma blessure. J'ai réagi de façon colérique contre mes enfants. J'étais dans ma blessure. Je n'ai pas été une bonne mère. Parce que c'est ça le travail qu'on fait. Une fois qu'on apprend à avoir l'ego, chose que vous faites avec moi quand vous travaillez ensemble, vous commencez à élever votre niveau de conscience et voir tous vos systèmes. Mais ce qui se passe à l'autre niveau, c'est de dire, ok, je vois ça, mais je ne le juge pas. Parce que du moment dans lequel je le juge, je suis encore dans l'ego qui juge l'ego. C'est ok, je suis là. Je suis dans cette partie de moi. C'est pas je reviens dans mon cœur parce que c'est moche d'être là, c'est ok, je suis juste dans l'observation et j'aime ça. Quand je suis capable de faire ce travail pour moi, je suis capable de le faire aussi pour les autres. Et donc à chaque fois que j'observe la réalité, plutôt que dire cette personne elle est comme ça et la juger, je vais reprendre ma responsabilité de dire intéressant, j'observe ça dans l'autre, en quoi cela est vrai en moi? Parce qu'on a beau à dire la société est corrupte, il y a de la corruption, le gouvernement, les trucs, les politiques, les politiciens, mais en quoi c'est vrai que moi aussi je le suis? Parce que si la société l'est, moi je le suis, parce qu'on est un miroir, ce qui est dehors est dedans. Le problème, c'est que prendre cette responsabilité et dire, ok, quand je crois que mes clientes sont des victimes,
Quand je crois que mes clientes ne veulent pas passer à l'action. Quand je crois que les personnes là, oui, sont intéressées mais ne sont pas prêtes à payer. En quoi c'est vrai ça à propos de moi, que moi je ne suis pas investie, que moi je ne suis pas engagée, que moi je fais la victime. Que ne veut pas dire que tout moi est comme ça, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui est comme ça. Sauf qu'on ne veut pas le voir, parce que l'ego n'aime pas ça. N'aime pas ça de se dire, ah non, moi je ne suis pas comme ça. Ah non, moi je suis engagée, moi j'investis, moi je suis... L'ego n'aime pas ça. Parce qu'il se prend des claques à chaque fois. Donc c'est toujours l'extérieur. Il m'a blessé, il est méchant. Il est quelqu'un qui est dans le désir d'avoir plus d'argent. Il est arrogant. On regarde tout ça dans l'autre, mais on oublie qu'il y a une partie de ça en nous aussi. Une femme indépendante et une femme solide et une femme forte vraiment, sage, puissante, c'est une femme qui reconnaît tout ça. Elle est capable de le reconnaître parce qu'elle sait traverser tout ça dans le non-jugement. Dans le non-jugement. Elle sait écouter ce que son âme désire vraiment, ce qui est juste pour son âme, mettons comme ça, et c'est reconnaître les désirs de son ego, sans jugement. J'écris tout un tas de stories tout à l'heure sur l'argent, où je disais, l'argent, en fait, il y a une partie de nous, on a tous en nous le masculin et le féminin. Coucou Nata. Il y a le féminin et le masculin. Et aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de coachs et de thérapeutes qui sont dans le masculin blessé. Je l'étais aussi. Qui dit, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Elles vont vous dire, je veux plus parce que c'est un désir. Et mon âme, en fait, elle a le droit de désirer plus. Il n'y a rien de mal dans le désir. En vrai, pensez-y une seconde. L'âme, elle est déjà complète. Notre esprit est déjà complet. Il est déjà abondant. Il a besoin de rien. Il désire rien. Il est déjà le tout. Ce qu'il désire, c'est notre ego. Aucun changement là-dedans. Neutre, ni mal, ni bien. C'est notre ego qui désire. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, que quand on veut plus, gagner plus, c'est un désir de l'ego, c'est pas le désir de mon âme. Et il n'y a rien de mal dans ça. Mais posons-nous aussi les bonnes questions. Pourquoi je désire plus? Je crois qu'en ayant plus, je peux être plus. Je crois qu'en ayant plus, j'ai plus de valeur. Je crois qu'en ayant plus, je suis plus en sécurité. À quoi ce plus? Chaque mois, on devrait faire plus. Je fais 100 000, je dois faire 200 000. Je fais 200 000, je peux faire 300 000. Oui, on peut. C'est prouvé qu'on peut. Je peux le faire pour le challenge, le jeu de dire « Ah, je fais plus ». C'est de l'ego. Mais acceptons que ce soit un jeu de l'ego. Le problème, c'est aussi que des personnes tombent dans le... Du moment dans lequel mes revenus baissent, il y a un problème. Faire l'argent, ça veut dire aussi avoir la volonté de vouloir faire l'argent. La volonté de faire l'argent, ça veut dire faire un effort, qui est l'effort d'aller voir dans mes pensées qu'est-ce qui bloque pour faire l'argent, et l'effort de faire des actions concrètes comme un live, des masterclass, pour vouloir faire de l'argent. Il y a des moments dans notre vie, comme celui que par exemple j'ai traversé toute cette année, qu'en toute sincérité, j'étais tellement en train de m'asseoir à moi, de faire ces changements d'un paradigme de protection et de survie que j'ai vécu pendant 31 ans, qui était en train de se détruire complètement devant mes yeux, en me provoquant tout un chamboulement émotionnel, physique, mental, etc., que je n'étais pas dans la volonté de faire plus d'argent. Et je peux être sereine avec ça, parce que je crée un business qui me permet de me reposer et de ralentir et de continuer à avoir de belles chiffres d'affaires. Donc la sécurité dont mon ego a besoin, sécurité monétaire, sécurité financière. 2,
J'avais besoin de faire de me donner cet espace parce que mon âme était en train d'expérimenter quelque chose sur un autre plan subtil. J'étais en train d'expérimenter des choses bien plus grandes que le juste et simple fait de faire grandir mon business. Par contre, pour pouvoir traverser tout cela, il faut de la solidité en soi. Solidité dans le fait que je me fais confiance, dans le fait que quand je veux, je peux me remettre et je peux continuer à faire grandir mon entreprise, que rien n'est pas en train de s'arrêter, que je ne vais pas perdre des clients, que tout va bien, j'ai la foi. En fait, c'est une foi en moi et dans la vie. Et quand je dis que la vie est simple, je le dis justement parce que si moi j'ai la foi, que tout est là, tout est toujours là pour moi, je n'ai plus besoin d'être tout le temps dans ma tête à chercher à résoudre des choses, mais tout simplement je vis. Mais quand je vous dis ça, c'est comme presque trop simple. C'est pour ça que votre ego est attiré par femme illimitée, prospérité, la clé de la richesse, la dimension quantique du machin. Parce qu'il doit forcément y avoir plus. Forcément, il doit y avoir une clé que moi, je n'ai pas compris. Il y a une physique quantique, un changement d'ADN, un truc que moi, je n'ai pas téléchargé, que ces autres femmes-là, puissantes, elles ont compris. Non. C'est simple, mais ce n'est pas ce que votre ego veut écouter. Vous voulez écouter qu'il y a de la magie. Vous voulez écouter qu'il y a une clé. Vous voulez écouter que, non, mais il y a une 15e dimension à laquelle je n'ai pas eu accès. Et en m'accordant l'énergie de cette personne-là, là, je vais télécharger le truc. C'est simple. Tout est déjà là. Et je peux faire confiance qu'en étant moi la créatrice de ma réalité, lorsque je suis dans une vibration qui dit tout est déjà là et tout sera toujours là pour moi, j'ai toujours la foi que je suis en sécurité, je suis protégée, que je suis la créatrice de cet avatar, de ce jeu vidéo que je suis en train de créer. Alors si je me fais confiance, coucou Vanessa, si je me fais confiance et je comprends que c'est simple en réalité et que tout le reste c'est juste l'illusion du mental, l'illusion de l'ego. À chaque fois que je devrais changer mon feed d'Instagram, et si c'est pas l'homme pour moi, et s'il me quitte et s'il me trompe, et si je ne suis pas assez. Pensez. Ma copine Mariana, ici, quand elle se voit rentrer dans la tête qui n'est pas elle, ce n'est pas moi. Quand elle se voit rentrer dans ce mécanisme-là, pensamiento. Et comme un nuage, je le laisse passer. Alors on joue à ça. Pensamiento. Parce que je ne suis pas ça. C'est simple. Je suis déjà le tout, je suis déjà abondance. Et quand j'ai la foi, tout est déjà là. Il y a cette métaphore de Bouddha. Bouddha n'avait jamais à manger. Il ne savait pas où manger. Tous les jours, il ne savait pas où manger. Et un disciple lui dit, mais comment tu fais? Comment tu fais si tu ne sais jamais? Coucou David, sacré mental. Ouais, et tout notre travail, c'est détacher. Pleine conscience. C'est détacher. Illusion de l'ego. Ok, j'observe mon ego, je l'aime. Je ne m'y attache pas. Je reviens dans le cœur. Dans la puissance du cœur. Dans tout ce que je vous enseigne sur une femme puissante dans le cœur. La puissance du cœur, connexion au cœur, intelligence émotionnelle. C'est pas famille limitée, machin. Et donc, Bouddha, il lui dit, mais comme tu fais, tu ne sais jamais où manger, comment tu fais? Chaque jour, je vais taper à la porte de quelqu'un, je vais dire, bonjour, j'aimerais manger, est-ce que vous pouvez m'offrir quelque chose à manger? S'ils me disent non, je vais taper à une autre porte. S'ils me disent non, il y aura une autre porte. Et je trouverai bien quelqu'un qui va m'offrir à manger. Il a la foi. Tout simplement, il vit la vie dans la foi qu'il aura toujours ce dont il a besoin. Toujours. Mais nous, non, on veut croire qu'on perdra tout l'argent, on perdra tous les clients, et personne ne voudra acheter, et puis mon mari me quittera, je resterai seule, je serai abandonnée, je terminerai dans la rue. Et bien sûr qu'on a tout ça, parce que imaginez toutes les vies passées dans lesquelles on a vécu ça.
On a expérimenté ça, on a cru ça. Et donc, on se porte tous ces bagages venant des vies passées, lignée féminine ou masculine, lignée des parents qui ont vécu ça, ont cru ça. On grandit dans une famille qui est des personnes blessées, qui n'ont pas fait ce travail parce que ce travail est assez nouveau. C'est nous les premières qui sommes en train de le faire. Donc, ils nous ont inculqué leurs croyances, leur système de croyances. On vit dans une société qui est comme ça. Donc, imaginez, nous, qu'est-ce qu'on vient nettoyer. Et tout notre travail, c'est de dire, attends une seconde, mais en fait, je ne suis pas ça. Je sais que je suis bien plus que cela. Et donc, rester là tout le temps à dire, oui, mais attends, j'ai une croyance limitante parce que je crois ça. Et puis, ouais, c'est vrai, tu as peur. Oui, c'est vrai, tu crois ça. Oui, c'est vrai, tu crois que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas l'argent, que personne n'achèterait. Et alors, c'est ta tête, c'est pas toi. Pensamiento, 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 pensamiento. Qu'est-ce que je veux croire vrai? Quand je m'assois à moi, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que je reconnais à moi? Je reconnais que je suis inspirante, que je suis intéressante, que je suis drôle, que je parle 4 langues, que j'ai des personnes magnifiques dans mes lives, que je reconnais que j'adore tout ce travail de défaire les illusions de l'ego et revenir dans son cœur. De vous rappeler à chaque fois, hey, t'es plus que ça, t'es pas ta tête. Voyage avec confiance, voyage avec foi. Là, en ce moment, vous le savez, je vous l'ai dit, je suis en train de commencer toutes les démarches pour ouvrir mon centre holistique ici à Toulouse, n'importe quoi, à Playa del Carmen. Et c'est bizarre parce que l'autre jour, je disais, ouais, quand même, j'ai eu une petite peur, non? J'ai eu peur, j'ai dit, quand même, je m'embarque dans un truc énorme. Mais l'excitation était beaucoup plus forte que la peur, non? Je disais, mais en fait, c'est exactement comme ça que j'ai créé mon business en ligne. Pour moi, j'étais complètement dans la foi. J'étais complètement dans un musical, dans un Disney, dans un film dans lequel je suis la créatrice de ma vie. Mais bien sûr que ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison pour lesquelles cette vie extraordinaire que je veux me créer, je ne devrais pas la créer. Et en fait, ça mérite tout le risque d'essayer de créer mon centre holistique, de créer mon business en ligne. C'est l'excitation de dire, je me crée mon film. Et depuis petite, j'ai joué à me créer mon film, mais parce que petite, j'avais tout compris. C'est un film, ce que vous êtes en train de vivre. Un film dans lequel il y a des personnages que vous mettez là pour une raison. Vous l'avez créé. Et donc, si vous choisissez les bonnes pensées, vous êtes en train de choisir la prochaine scène du film. Mais on l'oublie, ça ne peut pas être aussi simple. Ah non, attends, il faut que Et ça, c'est notre système de protection. Il faut que je pense, il faut que je prévoie, il faut que j'amise. Parce que quand je suis dans ma tête comme ça, je peux m'éviter un danger. Mais il n'y a aucun danger. C'est l'ego qui veut nous protéger de ce qu'il croit être un danger. Il veut nous garder dans cette zone de confort. Mais on est tellement puissant. Et on l'oublie. Et on est dans une société qui veut qu'on oublie. Parce qu'imaginez s'il nous redonnait notre vrai pouvoir. Imaginez qu'est-ce qui se passe si chaque être humain sur Terre reconnaissait son pouvoir. Ah non, attends, moi, je vais être le plus puissant. Moi, je vais avoir plus d'argent que lui. Moi, je le mérite plus. Comment? Fais-moi enrichir. Mais à chaque fois qu'on juge ça dans l'autre, rappelez-vous, une partie de nous, là aussi, elle n'est ni mal ni bien. C'est ce qu'il est. C'est l'ego, le bagage avec lequel on est venu. Sauf qu'il y a des personnes qui plutôt qu'être honnêtes et dire « Oui, c'est vrai. C'est mon ego qui veut se baigner dans les billets d'euros et de dollars et qui veut être comme ça, super heureux à faire ça. » Parfois, on fait passer ça pour quelque chose de plus grand. C'est mon âme. Non, ton âme est déjà abondante. Ton âme, elle s'en fiche de ça. Ton âme, elle sait. Par contre, oui, on peut se créer la meilleure expérience humaine ici sur Terre en ayant cet argent, mais notre bonheur ne dépend pas de ça. Notre bonheur, ce n'est pas à remettre à l'extérieur. Ce n'est pas dans cet argent-là, c'est dans mes pensées.
Donc à chaque fois que je m'illusionne que c'est un désir du cœur, ça l'est vraiment? Tu viens de me motiver à faire un live pour demain soir pour promouvoir ma nouvelle formation en ligne. Bien passé à l'action, merci. Yes, David! C'est magnifique ce que tu crées. Merci, merci. C'est vos reptiliens. C'est trop belle époque. Petit, on n'a pas peur, exactement. Ma prochaine scène, c'est un business qui cartonne et moi qui fais du shopping pendant que mon assistante répond aux mails. J'adore! C'est bien, c'est bien. Et Vanessa, j'adore parce que Vanessa, elle est dans mon mastermind. Et c'est très bien que son bonheur ne dépende pas de ça. Elle peut choisir ça, elle peut choisir ça. Moi, je le fais aussi. Combien de choses on fait par désir? Parce que oui, parce que on vient avec ça. Ce n'est pas à juger. Mais c'est pas ça qui nous rend heureuse et on le sait très bien. C'est ce que moi, je suis en train de penser pendant que je fais expérience du shopping. Ça, c'est mon bonheur. Et donc, quand on arrive à comprendre ça, c'est un détachement tellement grand qui dit, mais en fait, mon bonheur dépend que de moi. L'amour que je veux ressentir, il est à moi. Dieu est à moi. Je suis Dieu. Donc, toutes les fois que j'ai demandé à l'autre de répondre à mes besoins, à mes émotions, quand je cherche la validation, la reconnaissance, c'était à moi. C'était à moi. Je suis Dieu. Je suis cet amour. Mais non, mais l'ego veut s'attacher à il m'a dit que je suis méchante. Non, cette personne est en train de faire une expérience de vous à travers ses pensées qui la fait sentir comme ça et qui lui fait penser ça. De la même façon, quand quelqu'un vient vous faire des compliments, c'est comme je suis heureuse que les pensées que cette personne est là à propos de lui font expérimenter moi de cette façon-là. Elle a une expérience de moi très belle grâce aux pensées qu'elle a à propos de moi. Ce n'est pas moi qui lui procure une émotion. Ce n'est pas moi qui blesse les autres. Ce n'est pas moi qui crée quelque chose dans l'autre. Jamais. La seule chose et personne sous laquelle j'ai du pouvoir, c'est moi. Et c'est pour ça que quand on vous entendez « change-toi si tu veux changer le monde », c'est tellement vrai. Parce qu'on est tous des miroirs en même temps. Donc aussi, moi, je change mon niveau de conscience, mon énergie. Alors, il y a quelque chose qui change aussi dans les autres. Pour moi, la vraie puissance, c'est ça. Quand votre ego recherche de la puissance en croyant « quand je serai comme ça, je pourrai enfin être posez-vous des questions. La puissance, l'indépendance, cette solidité, je suis puissante quand je me vois insécure. Je suis puissante quand je me juge. Je suis puissante quand je fais quelque chose qui ne me plaît pas, quand je me vois moche, quand j'étais dans une émotion négative. C'est quand je suis le plus fragile que je suis le plus forte. Ça, c'est la vraie puissance. Ça, c'est la vraie puissance. Et ça, c'est la vraie indépendance émotionnelle. Et quand on arrive à ce niveau-là, on est beaucoup plus libre. On est les créateurs et les seuls responsables. Si je me suis créé la vie que j'ai aujourd'hui, si je suis dans l'abondance aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris vraiment ça. Ou plutôt, je me le suis rappelé, parce que vous le savez aussi. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de vous aider à vous le rappeler aussi. Et ça passe par l'expérience. Et c'est pour ça que je crée des expériences mensuelles. Il faut l'expérimenter, il faut s'asseoir en soi. Il n'y a rien d'autre que ça et tout ce que vous entendez comme énergie à télécharger, personnes qui ont cette puissance illimitée, l'énergie de l'argent. L'argent n'est rien, l'argent est neutre. L'argent est un élément d'échange qu'on a créé et tout ce qu'on veut lui donner comme valeur, ça vient de nos pensées.
L'argent est neutre. L'argent n'est pas une énergie en vrai. Je l'ai cru avant. L'argent c'est une énergie. Non, non. L'argent est neutre. Qu'est-ce que nous, hein, avec nos pensées, on est en train de faire de l'argent? Ça c'est différent. Les choses sont simples et votre âme le sait. Donc quand quelqu'un vous parlera de façon simple et que vous êtes prête et qu'il n'y aura pas toutes les illusions de l'ego, vous serez prête à l'écouter et votre âme dira c'est par là. Ah, c'est par là. Parfois, on doit passer par des choses qui sont beaucoup plus dans l'ego, qui n'est ni mal ni bien, on est attiré par ça, par l'illusion de l'ego, et c'est parfaitement ok. On doit passer par là pour se donner cette claque à bout d'un moment qui dit attends une seconde, je m'en vais où? C'est pas ça, c'est pas ça. Ah non, ça résonne pas. Ok. Parfois, il nous faut ça. C'est parfait. Posons-nous les bonnes questions. Quelle partie de moi avec ce plus? Quelle partie de moi est en train de rechercher plus d'argent? Quelle partie de moi recherche la sécurité dans ça? Quand je suis fragile, c'est là que je suis la plus forte. C'est une phrase de la Bible. Merci pour ton light, ta régularité, la passion et l'amour que tu transmets déterminent ce que tu as réussi de construire et bien plus encore. Bravo, merci. Merci beaucoup. Quand on est inscrit à ton académie, on a accès aux expériences, tout à fait. Donc, si vous vous inscrivez à la Business et Life School, vous avez toute la partie business et toute la partie Life School, dont les expériences. Et 2 rendez-vous avec moi, un groupe. Si vous vous inscrivez seulement à la partie Life, vous avez toutes les expériences mensuelles avec moi. Ciao, maman. J'aimerais bien faire un live avec toi sur l'argent. Ça te dit? Oui, David, écris à mon assistante. J'ai vu ton message passer, mais quand je reçois beaucoup de messages... Va écrire en clair, ok? Dans mes mails. Si vous voulez m'écrire, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas. Écrivez à mon assistante. contact@claudianatella.com. Si l'argent est neutre, ça veut dire qu'en conscientisant ces dépenses, on ne partage pas l'énergie. Qu'est-ce que tu veux dire, Hélène? En conscientisant ces dépenses, on ne partage pas l'énergie. L'argent est juste de l'argent. Puis tu y mets une intention, tu y mets des pensées dessus. Si tu veux appeler ça énergie. Mais l'argent est neutre. Coucou Claudia, toute belle, j'ai regardé un replay à mon petit-déj. Coucou Caro du petit-déj. Super. Donc, l'expérience que je vous ai préparée de février, ça commence le 14 février, parce que, bien évidemment, on parle d'amour. On parle d'amour de soi. On parle d'indépendance émotionnelle. Je vais vous donner tous ces outils qui vont faire que vous allez reconnaître les illusions de l'ego et reconnecter avec le cœur. On va parler des dépendances, des relations, donc surtout des relations. Parce qu'en vrai, tout cela va faire que la relation à vous-même et la relation aux autres change énormément dans votre travail, mais dans les relations dans votre vie aussi. Donc, arriver à s'asseoir en soi, ça veut dire une connaissance de soi, une relation tellement intime avec soi, que vous allez savoir vous observer super bien et reprendre ce pouvoir tout le temps. Puissante, solide, indépendante. C'est pas l'autre qui me blesse, c'est pas le jugement de l'autre, c'est détaché du jugement de l'autre, la blessure de rejet. On passera par 4 portes. La porte de l'enfance, la porte de l'adolescence, la porte d'aujourd'hui, la femme mature, et la porte de la femme sage. C'est énorme ce programme, c'est l'un de mes programmes préférés. Les outils que je vais vous partager, les connaissances que je vais vous partager, l'activation énergétique qu'il y aura dedans, les hypnoses, vont faire que vraiment, vous allez changer de regard vis-à-vis de votre réalité et de votre vie. Venez parce que c'est un soin, cette expérience. On partagera ensemble aussi une cérémonie de cacao. Le cacao ouvre le cœur. Ça reconnecte avec le cœur. C'est un des rituels qu'on fait ici au Mexique, qu'on fait à ma retraite. Donc venez parce que ça va être un soin, mais aussi un apprentissage pour changer tous les systèmes que vous avez jusqu'à aujourd'hui, des programmations anciennes qui n'ont plus raison d'être. T'as bronzé avant nous de soleil, il fait trop froid en France, Seigneur. Vous pensez, bronzé? Ça dure combien de temps? Ça dure, je crois qu'il y a 5 ou 6 lives, je ne me rappelle plus. Je serai un peu en replay et un peu en live cette fois. Et vous pouvez regarder toujours les replays si vous n'êtes pas en live, pas de souci. Claudia, est-ce que toi,
c'est toi qui lis les messages Instagram. Parfois c'est moi, parfois c'est mon assistante. Ça dépend. Parce que parfois je lui demande de filtrer, ok? Venez à cette expérience. Je vous assure, ça va être énorme, merveilleuse. Ça va vraiment être un soin. Ça va vous donner tous les outils pour atteindre ce niveau de conscience et atteindre cette solidité en vous. C'est merveilleux. Le lien est dans la bio. Vous pouvez aussi l'acheter à l'unité. Vous ne devez pas forcément vous inscrire à l'expérience des 6 mois. Vous pouvez aussi tout simplement dans la bio. Venir, j'ai mis un paiement plusieurs fois, cette fois, beaucoup de fois, parce que je veux que tout le monde ait accès à ça. Vraiment. Je pense que tout le monde devait avoir accès aux connaissances que j'ai aujourd'hui, aux outils que j'ai aujourd'hui, à ces soins de cette expérience-là. Donc, si le cœur vous le dit, le lien est dans la bio. Moi, j'adorais être en live avec vous aujourd'hui. Toutes les choses que je vous partage sont fruits de mes expériences personnelles, fruits de la médecine que je fais avec tous ces éléments de la Terre, avec tout le coaching que je fais. Donc, tout vient de là. Mais ce sont des connaissances qu'on a tous à nous et qui, à bien un moment, si on enlève le filtre de l'ego, on se rappelle. On se reconnecte ici. Donc, super. Je vous souhaite une très très belle nuit. On se voit dans un prochain live et à bientôt.